de cette panique, Seigneur notre roi, nous nous approchons de toi, Seigneur notre Dieu. Pour t'adorer, Seigneur notre Dieu, et nous voulons te proclamer roi au milieu de nous. Au milieu, Seigneur notre Dieu, de ce trouble, Jésus, nous voulons te proclamer roi. T'élever, toi, le roi éternel, toi qui vis à jamais, Seigneur notre Dieu. Oh, toi qui as dit, Seigneur, je vous laisse ma paix, je vous la donne. Pas comme le monde vous la donne. Seigneur, merci pour cette paix, oh Dieu. Merci, Seigneur, de réjouir nos cœurs. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous sécuriser. Oh, tu as dit dans ta parole, oh, je ne vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin de temps. Je serai avec vous. Oh, merci, Seigneur. Nous te proclamons, roi Jésus. Nous te proclamons, roi, Seigneur. Reçois notre adoration, Jésus. Oh, Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Oh Dieu, viens auprès de nous, libère l'onction et que ta présence descende. Chantons tous ensemble, Dieu, Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Oh Dieu, viens auprès de nous, libère l'onction et que ta présence descend. Encore une fois, Dieu, nous te proclamons. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Ce matin, Dieu, Dieu, viens auprès de nous, libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, Seigneur Jésus, libère l'onction et que ta présence descende. Libère l'onction ces matins et que ta présence descende. Oui, libère l'onction dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur. Ta présence descend dans notre nation. Libère l'onction et que ta présence descend. Oh, dans le monde entier, libère l'onction, Jésus, et que ta présence descend. Oh, libère l'onction et que ta présence descend. Seigneur Jésus. Alléluia. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi.
l'onction. Seigneur, libère l'onction. Déploie, Seigneur, notre Que ta proclamation, ta présence puissance. dans nos Que maisons, ta dans nos présence soit familles. parmi nous, oh Dieu, avant que nous nous approchons de toi, Seigneur. Que ta présence, Nous présence. approchons de toi, descend. Seigneur. Tu mérites la gloire, oh Dieu. Jésus, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là dans ta présence, Jésus-Christ. Toi qui contrôles toutes choses, oh Dieu de grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, la nuit peut, oh Dieu, s'amener avec le pleur. Mais nous savons qu'au petit matin, Seigneur notre Dieu, la joie va s'éclater, oh Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, toi qui nous couvres de ton plumage, Jésus-Christ, oh Dieu. Oh éternel Dieu. Oh Jésus-Christ, mon Dieu. Oh Jésus, libère mon onction, Jésus. Alléluia. Libère ton onction. Libère l'onction de la guérison. et que ta présence descende. Oh, libère la délivrance. Libère l'onction, Jésus. et que ta présence descende. Oh, libère, libère dans nos familles, Seigneur, s'il te plaît. Que ta présence descende. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Oui, ce matin, nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes là pour élever ton nom, pour t'adorer. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour te dire combien nous t'aimons, combien tu nous es cher, combien, Seigneur Dieu de gloire, sans toi, nos vies n'ont pas de sens, Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton nom encore ce matin. Merci, Seigneur, de nous avoir donné encore le souffle de vie, de nous avoir donné encore la force de pouvoir nous lever ce matin pour venir t'adorer, pour venir t'élever, pour venir te glorifier, Seigneur Dieu de gloire. Éternel, nous oublions tout ce qui est tout autour de nous, mais nous venons seulement dans ta présence. Oui, demeurer là, dans ta présence, t'adorer, te louer, te magnifier, te glorifier, le Dieu capable, le Dieu grand. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, agrée-nous dans ta présence, Seigneur. Que nos prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu de gloire. Nous nous offrons ce matin, Seigneur. Nous nous offrons ce matin à toi, Seigneur Dieu de gloire. Oui, agrée-nous. Oui, écoute-nous. Oui, fais-nous du bien. Guéris-nous, Seigneur. Sèche nos larmes, Seigneur. Oui, comble nos cœurs de joie, de paix, de quiétude, Seigneur Dieu de gloire. Oui, nous sommes venus dans ta présence. Merci de nous agréer, Seigneur. Oui, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui es tout pour nous. Tu es notre tout. Voilà, tu es notre tout, Seigneur. Alléluia. Oui, c'est toi notre espoir, c'est toi notre appui, c'est toi notre joie, c'est toi notre paix, c'est toi qui es tout pour nous. Seigneur, agrée-nous ce matin. Bénis ces instants. Conduis toutes choses. Que ta parole nous fasse du bien. Ta parole, elle est magnifique. Ta parole, elle nous redonne encore la force, encore de l'engouement, encore. Et ça nous donne encore de la force de repartir encore sur de nouvelles bases. Seigneur, fais-nous du bien. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia.
nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Dieu, viens auprès de nous ce matin, libère l'onction et que ta présence descende. Et nous disons que tu es bon. Tous les miracles que tu fais nous donnent la joie, car tu nous sauves et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. Encore une fois, nous disons, et nous disons que tu es bon. Tous les miracles que tu fais nous donnent la joie. Oh, car Dieu nous sauve. Alléluia. Et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. Chantons Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Chantons-les encore ensemble. Père, nous déclarons. Amen. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour. Même dans nos maisons, nous sommes en train de déclarer, Père, nous déclarons. Alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Waouh, même dans nos maisons, nous acclamons le Seigneur. Oh, tu es bon, Jésus. Notre Tu es Dieu, merveilleux, alléluia, Jésus. Nous te lèverons, alléluia, oh, Jésus, nous déclarons, alléluia. oh Dieu, que Que Dieu soit béni. Soit élevé, Jésus. Dieu soit glorifié. Amen. Dieu soit béni. J'aimerais vous saluer, vous tous ce matin, de partout où vous nous suivez. Chacun certainement dans son salon. Peut-être que tu es encore dans ta chambre au lit et tu as pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir être avec nous dans ces cultes de ces dimanches matin, le tout premier dimanche du mois d'avril. J'aimerais donc déjà souhaiter à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, un excellent mois, un mois d'avril béni, un mois d'avril des surprises, parce qu'en fait Dieu ne manque pas de surprises pour ces enfants que nous sommes. Vous savez, nous pouvons penser que les choses sont en train d'aller dans un sens, mais Dieu peut arrêter les choses et les détourner et nous amener dans un autre sens. Alors attendez-vous à des surprises en ce mois d'avril. Attendons-nous à des surprises de la part du Seigneur. Alors passons de bons moments devant le Seigneur dans ces cultes de ces premiers dimanches du mois d'avril. Soyez ensemble avec nous. Vous nous suivez de partout, pas seulement ici à Kinshasa, et d'autres qui nous suivent même de l'extérieur du pays. La technologie fait que nous puissions aujourd'hui communier ensemble. Alors ne perdons pas de temps, que personne ne te vole ton culte, que personne ne te vole ton culte. Passe des moments des moments de qualité avec le Seigneur, un temps d'intimité avec le Seigneur. Chantez avec nous et battez les mains quand il le faut, mais que nous puissions réaliser que nous sommes dans la maison de notre Père. Nous sommes dans sa présence. Ce qui compte, c'est être dans sa présence, peu importe dans quelle pièce tu te trouves, mais être dans la présence du Seigneur. Et je suis sûr que Dieu va encore nous bénir puissamment pendant ces cultes. Chanter, j'ai à cœur de pouvoir chanter des cantiques à l'Éternel notre Dieu et lui faire comprendre que Seigneur, tu es au-dessus de tout.
au-dessus du coronavirus, au-dessus de tous les complots des hommes, d'où ça puisse venir. Dieu est au-dessus de tout cela. Et par-dessus tout, n'oubliez pas, la paix est possible avec le Seigneur. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Encore une fois, vous et nous, nous battons encore nos mains pour acclamer fort le Seigneur, notre Dieu. Et nous allons chanter et glorifier le Seigneur, notre Dieu, avec nos bien-aimés, les frères Amos, la sœur Grace Kwambote, notre sœur Keredim. Et nous allons donc avoir des moments bénis en ces lieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Oh, il est merveilleux de louer le Seigneur. Il est grand et redoutable. C'est lui qui contrôle les événements. C'est lui qui maîtrise la situation. Oh, rien n'échappe à son contrôle. Nous voulons l'élever encore. Seigneur, je lève ton nom. Je glorifie ton nom. J'exalte ton nom. Alléluia. Seigneur, j'ai élevé ton nom. Je veux chanter tes louanges. Je me réjouis, tu vis en moi. Je veux chanter tes louanges. Du ciel tu es venu, montre le chemin de la terre à la croix pour nous racheter, de la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Oh, du ciel tu es venu, du ciel tu es venu, montre le chemin de la terre à la croix pour nous racheter, de la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel. Seigneur, j'élève. Oh, tiki kembo yenase, oh tiki kembo yenase, kopesa na bomoi, oh matine kulusu, oh futi nyongolanga, oh kiti e babawe, oh matina likolo, kumama na yoko. Oh, yo tiki kembo yenase, oh tiki kembo yenase, kopesa na bomoi, oh matine kulusu, oh futi nyongolanga, oh kiti e babawe, oh matina likolo, kumama na yokolo, 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 yema kumama na yokolo, kumama na yokolo. Il est Seigneur. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Il est Seigneur. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Déclarez, il est Seigneur. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Oh, il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun
soit donné parmi les autres. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Oh, seul le nom de Jésus sauve. C'est don de Dieu à tous les hommes. C'est le nom de Jésus sauve. Qu'il est venu pour nous sauver. Oh, c'est le nom de Jésus sauve. C'est don de Dieu à tous les hommes. C'est le nom de Jésus sauve. Il est venu pour nous sauver. Lobiko ezali na kombo mosusu te. Lobiko ezali na kombo mosusu te. Epesameli na bato. Lobiko ezali na kombo mosusu te. Epesami potobika. Oh, kakase kombo na Yesu. Epesameli na bato. Kakase kombo na Yesu. Epesami potobika. oh, kakase kombo na Yesu. Epesameli na bato. Kakase kombo na Yesu. Epesami potobika. Oh, nous t'acclamons, Alléluia. C'est le nom de Jésus. Nous t'acclamons, toi le roi C'est de le gloire. nom de Toi, le prince de Jésus. paix, Jésus-Christ, son nom. Alléluia. Alléluia, Jésus. Le nom de Jésus. Oh, Jésus. Plus haut que Alléluia. tous les noms. Tu es le Dieu digne de gloire. Tu es Le le nom de Dieu. Tu es le Jésus. Dieu qui mérite honneur. C'est le nom de Jésus. Oh, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia, oh Jésus. Yesu. Ezali likolo ya bakombo nyonso. Alléluia. Nalola pe awa na se eyaka na bolingo pe kimia momo ya Kristu yango likabo epesameli na biso bato mpona ntina na kombo na nguya kombo epesi biso elonga kombo na Yesu. Hey. Ezali likolo ya bakombo nyonso nalola pe awa na se eyaka na bolingo pe kimia momo ya Kristu yango likabo epesameli na biso bato mpona ntina na kombo na nguya kombo epesi biso elonga kombo ya Nzambe. Hey, Jésus. Alléluia. Jésus, Ton nom est grand. Jésus, Ton nom est grand.
Ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Jésus. Prosternons devant toi. Jésus. Tu mérites notre adoration, Jésus. Totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo. Oh, totomboli yango e, totomboli kombo na yo. Likolo ya malade nyonso, totomboli kombo na yo. Lokola bendele na likolo, Yahweh, Yahweh. Lokola bendele na likolo, moto mosusu te totomboli se yo nkolo. Lokola bendele na likolo, ozali likolo ya bakombo nyonso nzambe na bango. Lokola bendele na likolo, atako maladi nyonso batangi kombo yo leki likolo nango. Lokola bendele na likolo, nini yango ekoningisa biso toza na kombo oya Yesu e. Lokola bendele na likolo, lokola bendele na likolo.
Lokolaka bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Ah, Jésus. Que nous élevons ton nom, Seigneur. Bendele na likolo. Nous élevons ton nom, ô Kombo na yo eza Dieu. likolo ya bakombo. Au-dessus de tout, Seigneur. Kombo na yo eza likolo. Yahweh, Ya nous bakombo élevons. etangama na Ton nom est mokili. grand, Seigneur. Ton nom est au-dessus, au-dessus, est au-dessus, grand, Seigneur oh notre Dieu. Dieu Jésus-Christ. Tu Ton n'as nom pas est été grand. surpris, Seigneur notre Dieu, Alléluia. par un Seigneur, événement nous quelconque, oh célébrons Dieu. ton Tu n'as nom pas été éternel. surpris, Seigneur. Jésus, oh Dieu, Alléluia, avant plus cette grand, pandémie, Seigneur. Seigneur, tu étais sur ton Étonnant. trône. Pendant cette pandémie, tu es sur ton trône. Ton nom Après est cette plus pandémie, grand, tu seras Seigneur. toujours sur ton Plus trône. que ce que l'on Oh dit, Seigneur. Jésus-Christ, au Dieu de grâce. Plus que ce que Oh, l'on ton dit, trône n'a Seigneur. jamais Le nom été de secoué, Jésus. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Oh, Jésus. Seigneur. Tu es le Plus Dieu haut, puissant. plus haut, Oh, plus haut, Jésus. plus haut, Seigneur. Alléluia. Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, plus haut que tout le nom, roi des rois. Tu es le roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Chantons-le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alléluia. Roi de rois, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Nous t'élèvons, Seigneur, encore le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Seigneur, plus haut que tout le nom. Roi de rois, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Seigneur, en ton nom, nous triomphons. Alléluia. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, 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 tu es puissant, omnipotent, omnipotent. Alléluia, tu es présent, tu agis en ton temps. Jésus, Jésus, tu es puissant.
Alléluia. Jésus, tu es le Dieu puissant. Toi qui brises toute chaîne, tu es le Dieu puissant. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, en ton nom, oh Dieu, nous avons la victoire. En ton nom, Seigneur, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Oh Jésus, le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Nous triomphons dans Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous sommes réunis, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Le plus beau nom, le nom de Jésus. Le plus beau nom, alléluia, le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Seigneur, alléluia. Jésus, tu es Alléluia. puissant. Seigneur. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu agis en ton temps, Seigneur. Oh, tu agis en ton temps, Jésus. Jésus, tu es puissant. Seigneur, tu déplaces toutes les montagnes. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Seigneur, tu brises toute chaîne. Alléluia. Oh, tu brises toute chaîne. Jésus, Jésus, tu es puissant. Seigneur, tu guéris tous les malades. Alléluia, tu guéris les malades. Jésus, Jésus, tu es puissant. Seigneur, tu agis en ton temps, Seigneur. Tu agis en ton temps, Jésus, Jésus, tu es puissant. Tu guéris, Seigneur, tu guéris les malades. Jésus, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Totomboli kombo nayo, totomboli kombo nayo, tomboli kombo nayo, lokola bendele. Ramos, on y va encore. Totomboli kombo na yo. Tomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. C'est vrai. Alléluia. Totomboli Gloire au Seigneur. kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Lokola bendele na likolo. Nous élevons ton nom plus haut. 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 Oh, nous élevons ton nom plus haut. comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Gloire au Seigneur. Ton nom plus haut. Nous
venu élever plus haut le nom de Jésus comme une bannière dans les cieux. Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Et prions, Seigneur, enfin que tu puisses nous communiquer la vie. Tu puisses nous donner la vie. La vie est possible avec toi. Seigneur, la vie est possible avec toi. Seigneur, nous prions pour que cette vie qui vient de toi nous soit donnée par le moyen de ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Parle à nos cœurs, ô Dieu. La Bible nous dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Et nous prions pour que à cette heure ici, en ce moment ici précis, ton serviteur soit encore poussé par l'esprit, inspiré par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir ta parole. Glorifie-toi, Éternel. C'est ta parole. Fais du bien à tes enfants en leur donnant ta parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Encore une fois, j'aimerais saluer chacun d'entre vous de partout là où vous nous suivez pour ces cultes de ce tout premier dimanche du mois d'avril. Et nous voulons partager la parole de Dieu et nous allons rester sur le thème que nous avons abordé dimanche passé. Nous étions en train de parler autour de ce thème. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et je crois que pendant le temps qui court, la personne par excellence que nous devons rechercher, nous devons communier avec, c'est la personne de Jésus. Pour rappel, vous vous souvenez que dimanche passé, avec Jean 12, parce que c'était le thème, le premier texte de base, avec Jean 12, verset 20 au verset 22, ce passage nous parlait des Grecs qui sont venus à Béthanie pour adorer pendant la fête. Et ils ont eu à présenter leur demande à Philippe en lui disant Seigneur, ils ont appelé Philippe Seigneur, Seigneur, comme pour dire messieurs, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. C'est une demande avec instance. Nous y voyons une sollicitation pressante exprimant leur ardent désir. Quel désir? Leur soif, quelle soif? Une soif intense de voir Jésus. Ils sont venus de leur pays, ils sont venus à Béthanie, ils sont venus en Israël pour pouvoir adorer. Ces Grecs ne demandèrent pas un miracle et encore moins des honneurs. Ils n'ont pas demandé des honneurs, ils n'ont pas demandé une reconnaissance. Non, mais ils demandèrent de voir Jésus. Ils demandèrent de voir Jésus. Puissiez-vous nous permettre de voir Jésus? Il s'adresse à un de ses apôtres. Puissiez-vous nous permettre de voir Jésus? Nous ne pouvons retourner d'où nous sommes venus sans avoir vu Jésus. Donc vous pouvez comprendre que pour eux, l'essentiel de leur voyage, c'était voir Jésus-Christ. Alléluia. Et le deuxième passage que nous avons aussi abordé, c'est celui de Luc, chapitre 2, versets 25 à 34. Et ce passage nous a fait part d'un certain Siméon, homme juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël. La Bible dit que Siméon était un homme juste et pieux, et il attendait la consolation. Il attendait la consolation d'Israël. Vous savez, la consolation est importante, est nécessaire, que là où il y a l'affliction, que là où il y a douleur, là où il y a perte, là où on se pose des questions, là il y a besoin de consolation. Donc il faisait partie d'Israël qui se posait des questions. Est-ce que nous allons nous en sortir un jour? Dieu lui a fait la promesse. Tu ne mourras pas.
avant que tu n'aies vu la consolation d'Israël. Ainsi, dans ce chapitre 2 de Luc, au verset 26, il est dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et ayant reçu au temple le petit enfant Jésus dans ses bras, il bénit Dieu, Siméon, et il dit ceci: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Mes yeux ont vu quand on parle du salut, on y voit le secours. Mes yeux ont vu le secours. Mes yeux ont vu la délivrance qu'attendait Israël. Mes yeux ont vu la délivrance qu'attendaient des familles. Siméon a vu Jésus. Jésus, salut pour tout le peuple et lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, le peuple de Dieu. Alléluia. Il l'a vu. Jésus, à la fois salut, lumière et gloire. Jésus est tout ça pour le peuple. Tout ça pour ceux qui s'attendent à lui. Et Siméon a été consolé. Et puis il peut dire à Dieu: Seigneur, maintenant, tu peux me prendre. J'ai vu la consolation. J'ai été consolé. J'ai été sauvé. J'ai reçu le secours dont j'avais besoin. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de ce même thème. Nous voulons voir Jésus continuer avec 4 points sur la nécessité de voir Jésus-Christ. Voilà un peu ces 4 points. Le premier point, c'est la démarche des Zachée. La démarche des Zachée que nous allons ensemble trouver dans Luc au chapitre 19. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc là où vous êtes, à ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 19. Et le tout premier verset, le suivant, il est écrit que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Oh, alléluia. Je m'arrête d'abord là avec la lecture de ces merveilleux textes, ces merveilleux passages bibliques où on nous parle d'un certain Zachée. On dit que c'était un homme riche. Il s'appelait Zachée, un homme riche. Et il était chef des publicains. Pour contextualiser donc cette histoire, on peut dire aujourd'hui dans notre monde qu'il était l'ADG de la contribution, si on peut parler comme ça. Donc il dirige des gens qui récoltent des impôts à gauche et à droite. Et c'est cet homme-là, c'était un homme important dans la société en ce moment-là. Mais la Bible dit qu'il cherchait à voir Jésus, à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir. Il cherchait à voir Jésus. Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, et qui cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Zachée était riche, mais il avait une soif, il avait une faim que sa richesse ne pouvait assouvir. Il avait soif, il avait faim. La richesse ne pouvait étancher la soif qu'il avait. Tout ce qu'il désirait, c'était quoi? Voir Jésus. Alléluia. Alléluia. Il désirait voir Jésus. Il avait des richesses, il avait des biens, mais ces biens ne comblaient pas le vide qu'il avait. Et il va courir
parce qu'il ne pouvait pas le voir. Il était de courte taille, de petite taille. La Bible dit qu'à cause de la foule, il ne pouvait voir Jésus. Et il était aussi de petite taille. Il avait des obstacles, des choses qui l'empêchaient, qui pouvaient l'empêcher de voir Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de traverser, est en train de passer par Jéricho. Il traverse la ville et il voit, je voulais dire, Zachée voit la foule. Et il s'est dit, mais comment verrai-je cet homme? Comment verrai-je cet homme dont on parle? On parle à gauche, on parle à droite. Comment verrai-je cet homme qui tranquillise les cœurs des gens? Comment verrai-je cet homme qui console? Oui, Jésus-Christ est la consolation d'Israël. Et il est bloqué, il est empêché. Finalement, il s'est dit, tiens, à quelques mètres là, il y a un sycomore, il y a un arbre. Je suis de petite taille, il y a la foule. Alors, il va oublier ce qu'il est, Zachée. Zachée, un homme important, un homme riche. Il va oublier qu'il est un homme riche. Vous vous rendez compte, un homme riche? Et il va courir, il va commencer à grimper à un arbre. Il va monter sur un arbre. Mais ce n'est pas possible. Un homme qui a abandonné sa limousine là. On connaît, la plupart des gens connaissent ce qu'il est. On sait que c'est un homme d'une grande réputation. Les gens tremblent même lorsqu'ils s'approchent de lui. Mais on le voit maintenant grimper à un arbre. Pour quel but? Je vais voir Jésus. Alléluia. Je vais voir Jésus. Ma richesse ne me dit plus rien. Ma position dans la société ne me dit plus rien. Tout ce que je veux, c'est voir Jésus. Bien-aimé, Jésus est l'homme le plus important. Et Zachée va courir, il va monter donc sur ces sycomores pour voir Jésus. Parce que Jésus devait passer par là. Il a su que Jésus passerait par là. Il dit, une fois que je serai en hauteur sur les sycomores, je verrai Jésus, l'homme solution. Je verrai Jésus, l'homme consolation. Je verrai Jésus, l'homme remède. Je verrai Jésus. Oh, alléluia. Il monte sur un sycomore. Il cherche les voies et moyens parce qu'il tient à voir Jésus. Quelque chose qui me touche dans ce texte. La Bible dit qu'au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, lorsque Jésus arrive à cet endroit, ce n'est pas Zachée qui se débat là avec des branches pour chercher à voir Jésus. La Bible dit que Jésus leva les yeux. Il leva les yeux. Vous savez, quand nous menons des démarches, nous avons soif de Jésus, nous avons soif de Dieu. Le Seigneur sait voir notre soif. Le Seigneur Jésus a vu la soif qu'il y avait dans la personne de Zachée. Et lorsqu'il arrive à ce niveau-là, il savait que sur ce sycomore, au-dessus du sycomore, il y avait un assoiffé de Dieu. Il y avait un assoiffé de ma personne. Jésus l'a su qu'il y avait un homme qui avait soif de lui. Chaque fois que vous avez soif de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu sait ça et Dieu viendra. Alléluia. Jésus va lever les yeux et va dire à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Waouh! Vous voyez ce que la soif de Jésus peut arriver à faire? Vous savez ce que la soif de Jésus peut arriver à faire? Jésus dit, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Je vais te tenir compagnie, Zachée. Alléluia. Un homme rejeté par tous. Un homme rejeté par tous parce qu'il est jugé de plusieurs manières. La Bible dit que Zachée s'est hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Il a reçu Jésus avec joie. Jésus a non seulement accordé, va non seulement accorder le salut à Zachée, mais également à toute sa maison. Mais une autre chose que Jésus va faire, c'est qu'il va restaurer la réputation de Zachée. Amen. Un homme rejeté par la société. Pourquoi? Parce que le verset 7 dit que, voyant cela, la foule qui a vu que Jésus est allé chez Zachée, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Un homme rejeté par tous.
Un homme qui, quand il collecte les impôts, il prend toujours fois 3, fois 4. Il exagère. Comment peut-il aller loger chez un homme comme celui-là? Le Seigneur a vu la soif des Zachée, qui avait soif, qui désirait voir Jésus. Alléluia. Et au verset 9, il dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est pourquoi je disais que Jésus va non seulement accorder le salut à Zachée, non seulement accorder le salut à toute sa maison, mais il va aussi restaurer la réputation de Zachée. Jésus peut te transformer entièrement, mais il faut avoir soif de lui. Nous voulons voir Jésus, c'est crier les Grecs dans ce chapitre de Jean 12. Nous voulons voir Jésus, nous ne cherchons pas autre chose, mais nous voulons voir Jésus. Jésus est donc le salut qui a été préparé devant tout le peuple, comme l'a dit Siméon. Jésus, le salut qui a été préparé devant tout le peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Le salut, c'est-à-dire le seul secours possible. Jésus est le seul secours possible. Et dans Acte 4, 12, il est dit que il y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, par lequel vous et moi nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus. Jésus est le seul secours dont le monde a grandement besoin aujourd'hui. Alors qu'il y a panique à gauche, alors qu'il y a panique à droite, les gens ne savent pas à quel sens se vouer. Les gens commencent à se soupçonner mutuellement qui est en train de traîner le coronavirus dans son corps. On commence à se fuir, on commence à se tenir à distance. J'aimerais nous dire que Jésus demeure le seul secours. Le seul secours dont vous et moi avons besoin. Bien-aimés, pendant le temps qui court, le secours reste le secours, l'adresse du secours, une seule adresse. Jésus seul est la seule adresse par laquelle nous pouvons être sauvés. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième point, c'est Samarie assiégée par Ben-Hadad, roi de Syrie. Venez avec moi dans 2 Rois, au chapitre 6, verset 24 jusqu'au verset 30. 2 Rois, chapitre 6. Et à partir du verset 24, il est écrit que après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Samarie, c'est une ville en Israël. Il y eut une grande famine dans Samarie parce qu'elle était assiégée. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Quel confinement! Quel confinement! Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Le confinement d'aujourd'hui, chez nous, on dit que les avions cargo qui apportent à manger, qui apportent la nourriture, qui apportent des choses essentielles à la vie, ces avions-là peuvent venir, ces bateaux-là peuvent venir. Mais à Samarie, à cette époque-là, ce confinement a fait qu'il n'y avait pas d'entrée, ni de marchandises, ni d'hommes. Pas d'entrée, pas de sortie. Au point que la ville a été tellement assiégée, les gens ont consommé tout ce qu'il y avait et il n'y avait plus rien à consommer. Plus rien à consommer. Le verset 25 dit qu'il y eut une grande famine dans Samarie. Et il la serra. Ben-Hadad la serra tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Quand on parle de fiente de pigeon, ce sont les excréments de pigeons. On a commencé à manger même les excréments de pigeons. Mais c'est encore rien parce qu'ils vont aller très très loin. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Verset 27, il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas,
avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ce confinement? On a consommé tout ce qu'il y avait dans la ville. Parce qu'un peuple fort, Ben-Hadad et son armée, les Syriens sont venus, ont assiégé la ville de Samarie. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Il n'y avait pas de circulation, ni circulation de biens, ni circulation d'hommes. Il n'y a pas d'issue de secours. Et on a commencé à consommer, à manger même leurs propres enfants. C'est ce que cette femme est en train d'expliquer. Nous avons trouvé un compromis. J'ai dit à ma voisine, nous mangeons mon enfant aujourd'hui, mais le jour suivant, nous mangerons le tien. Et arrivé le jour suivant, elle a caché son fils. Le roi est en train de passer par là. Le roi qui doit apporter des solutions aux problèmes de son peuple. Le roi n'a pas de solution. Le roi est sans solution. Le roi lui-même a des problèmes. Parce que ça va se faire remarquer lorsqu'il va déchirer ses habits. On verra qu'il portait un sac au-dedans. Il est troublé. C'est ainsi que lorsque cette femme crie au roi en lui disant sauve-moi au roi, mon Seigneur. Le roi va répondre, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Le roi reconnaît que ne peut sauver le peuple que l'Éternel. Ne peut sauver que l'Éternel. Bien-aimé, gloire à Dieu pour les autorités qui nous ont été données. Gloire à Dieu pour les hommes que nous avons, les autorités militaro, politico, que sais-je encore, judiciaires, toutes ces judiciaires, toutes ces autorités, c'est bien. Mais le roi était là, il était impuissant. Et il va dire à cette femme, si l'Éternel ne te sauve, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Je n'ai rien pour te sauver. Ne peut sauver que l'Éternel. Il est en train de montrer à cette femme la personne qui peut apporter le salut. Il dit, c'est comme s'il dit à cette femme, et toi et moi, nous avons besoin de tourner nos regards vers l'Éternel, car il est le seul qui peut nous délivrer. Le seul, les Grecs ont dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. L'heure est grave. L'heure est grave, je nous assure. N'ayons plus le regard sur les hommes. Aucun homme ne peut nous délivrer. Aucun homme ne peut nous sauver. Regardez combien même les grands de ce monde sont pris de panique. Sont pris de panique, qui n'ont pas de solution pour leur peuple. Quand on tourne le regard vers l'Amérique, quand on tourne le regard vers l'Australie, quand on tourne le regard vers l'Europe, il n'y a pas de salut. Et que dire de l'Afrique? Que dire de l'Afrique, là où il n'y a jamais eu de solution durable? Bien-aimés, sur la terre, il n'y a pas de solution. Relevons la tête, car c'est là que se trouve la solution. Relevons la tête. Les Grecs ont dit, nous voulons voir Jésus. Alléluia. La femme va crier au roi, sauve-moi au roi, mon Seigneur. Sauve-moi au roi, mon Seigneur. Certainement, elle avait des espérances en disant, oui, le roi est là, je vais être sauvé. Le roi est là, il va régler mon problème. Le roi est là, il va apporter la solution. Mais à sa grande surprise désagréable, le roi va lui dire, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Oh, si l'Éternel ne te sauve pas, personne d'autre ne te sauvera, même pas le roi. Même pas le roi. Jude
qui n'a qu'un seul chapitre, verset 24, nous fait voir que Jésus seul peut nous préserver de toute chute. Jésus seul peut nous préserver de toute chute. Et au verset 25, il dit, à lui seul soit la gloire, la majesté, la force et la puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen, dit Jude. Lui seul peut nous préserver de toute chute. Jésus, c'est pourquoi les Grecs venant adorer là, à Béthanie, quand ils ont vu la personne qui a été ressuscitée par Jésus, Lazare, ils se sont dit, non, Lazare c'est bien, mais il y a plus grand que Lazare. Lazare c'est bien, mais il y a plus fort que Lazare. Qui est cet homme qui a ressuscité Lazare? Nous voulons le voir, nous voulons avoir communion avec lui, nous voulons avoir intimité avec lui. Où est cet homme, Jésus? Faites que nous puissions entrer en contact avec lui. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Nous voulons voir Jésus. Puissions-nous tous désirer voir Jésus. La seule vraie consolation. La seule vraie consolation. Puissions-nous tous désirer voir Jésus. Bien-aimés, le Seigneur n'attend que cela, que tous nous tournions nos regards vers lui. Nous puissions tous le rechercher, chercher Jésus, avoir soif de Jésus. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1er, ça c'est le 3e cas. Jean chapitre 1er, et à partir du verset 45, on nous parle de l'histoire de Nathanaël. Nathanaël, on lui fait part de quelqu'un a vu Jésus. Quelqu'un a rencontré Jésus. Et vient parler à Nathanaël à propos de Jésus. C'est Philippe qui va rencontrer Nathanaël, comme vous savez le voir donc dans Jean chapitre 1er à partir du verset 45. Et il va parler à Nathanaël de Jésus et en lui disant que nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il doute. Qu'est-ce que tu me racontes? Dans Nazareth. Nazareth, qu'est-ce que Nazareth peut nous réserver? Nous réserver de bon. Mais écoutez la réponse de Philippe. Philippe lui répondit, Nathanaël, viens et vois. Une réponse courte, simple. Mais quelle profondeur! Qui annonce un message puissant. Nathanaël, viens voir. Viens te faire ta propre opinion. Viens voir de tes propres yeux. Viens et vois. Viens et vois. Verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48, Nathanaël dit à Jésus, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras, ah j'aime ça, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Jésus, c'est celui qui nous connaît avant que nous l'ayons vu. Il a vu Nathanaël avant que Nathanaël n'ait vu Jésus. Quand nous avons soif de Jésus, Jésus anticipe les choses. Amen. Il anticipe cette relation, cette intimité-là. Et lorsque Nathanaël arrive auprès de lui, il parle de Nathanaël comme s'il connaissait Nathanaël longtemps auparavant. Mais comment dire comme si? Il connaissait Nathanaël. Le Seigneur te connaît, toi qui es en train de me suivre.
Le Seigneur t'appelle par ton nom. Le Seigneur connaît même dans quel état se trouve ta chambre à coucher. Le Seigneur a la connaissance de toutes choses. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions le placer au premier plan. N'oubliez pas cette histoire des Grecs dans Jean 12. Ils ont désiré, ils ont exprimé cela à Philippe en disant, donne-nous l'opportunité de voir Jésus. Voir Jésus-Christ, alléluia. Nous devons désirer tous voir Jésus. Et le quatrième cas, c'est celui-là de la femme samaritaine que nous trouvons dans Jean chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 19 et verset 28 jusqu'au verset 30. Cette femme, je n'aurai pas le temps de lire. Jésus-Christ se retrouve au puits de Jacob. Cette femme vient aux environs de 11h midi puiser de l'eau. Et Jésus-Christ lui demande, femme, donne-moi à boire. La femme commence à vanter ce puits de Jacob, à faire la distinction entre les Samaritains et les Juifs. Vous êtes des Juifs, nous sommes des Samaritains. D'où vient que toi qui es un Juif, tu puisses venir me demander à moi de l'eau, moi qui suis une Samaritaine. Jésus-Christ dit à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi de l'eau à boire, tu lui aurais demandé toi-même le premier de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Et cette femme va désirer avoir cette eau. Je fais court l'histoire. Et elle va désirer avoir cette eau. Et Jésus dit, avant que je ne puisse te donner de l'eau, va m'appeler ton mari. Elle va baisser certainement la tête en disant, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, en cela tu dis vrai. Parce que tu en as eu 5. Et même celui-là qui est tu as laissé dans ta maison n'est pas ton mari. Waouh! Elle a été marquée. Comment connaît-il tout ce que j'ai fait? Comment connaît-il toute mon histoire? J'aimerais te dire que Jésus connaît ton histoire. Et Jésus-Christ ne se préoccupe pas seulement de ton passé. Il veut te donner un avenir meilleur. Ce n'est pas le passé qui l'intéresse. Il veut qu'il puisse régler ton passé, t'accorder le pardon. Femme, amène-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Finalement, elle va courir. En ayant abandonné sa cruche, elle va vite aller au village en disant à tous ceux du village, venez voir. Qu'est-ce qu'elle dit à ces gens du village? Venez voir. Nous voulons voir Jésus. Il dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que moi je suis. Il connaît tout sur moi. Venez voir, venez voir. N'est-il pas le Messie? Venez voir. N'est-il pas le Sauveur? Venez voir. Il a invité tout un village à venir voir Jésus-Christ. Bien-aimé, pas car il n'y a de solution à aucune autre personne. Venez voir Jésus-Christ, car il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de secours à aucune autre personne, si ce n'est dans la personne de Jésus-Christ. Le temps qui court, j'aimerais nous dire, nous avons besoin de Jésus, que notre soif de Jésus puisse grandir, puisse croître, avoir soif de Jésus. Venez voir, et les gens vont venir quand ils verront Jésus, quand ils entendront la parole du Seigneur. Waouh! Ils vont être totalement transformés, ils vont s'attacher au Seigneur. Jésus est la consolation d'Israël. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il dit ne serait-ce point le Christ? Quand on dit Christ, c'est-à-dire c'est lui le oint de Dieu. Ne serait-ce point le oint? Ne serait-ce point le Christ? Et qu'a-t-il dit lui-même dans Luc 4? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Waouh! Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour accorder la délivrance aux captifs, pour envoyer libres les opprimés et guérir tous ceux qui ont les cœurs brisés. Jésus est la solution dont nous avons besoin. Jésus seul, c'est lui qui a été oint pour régler les problèmes qui puissent surgir dans nos vies. Jésus-Christ seul a été oint. Nous n'avons pas un autre nom, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui doit être proclamé. Aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui doit être désiré. Aujourd'hui, c'est la personne de Christ dont le monde a besoin. Le monde a échoué, le monde a connu des échecs, mais Jésus-Christ seul peut nous relever. Jésus seul. Jésus seul. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ?
Ne serait-ce point le Christ, le oint. Il a été oint pour apporter la paix dans ton cœur. Il a été oint pour apporter la joie dans ton cœur. Il a été oint pour apporter la sérénité dans ton cœur. Il a été oint. Ainsi il peut dire que votre cœur ne se trouble point. Oh, que votre cœur ne se trouble point. Ainsi il peut parler avec Paul en disant, je vous exhorte, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète. Oui, car dans le Seigneur, il y a la joie. Seul Jésus-Christ peut donner la vraie joie. La vraie joie, la sécurité, la tranquillité. Certes, nous sommes appelés à faire attention. Nous sommes appelés à observer certaines réglementations pour pouvoir se préserver d'être contaminés. Mais je vous assure, Jésus est la meilleure sécurité. Puissions-nous avoir soif de Jésus. Puissions-nous avoir soif du secours, car Jésus-Christ est le secours par excellence. David disait, donne-nous du secours, car le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme est vanité. Seul le secours de Dieu est nécessaire. Oh, je n'ai pas une formule magique à vous donner pour que vous puissiez vous en sortir. Mais je connais un nom. Le nom de Jésus. Je connais une personne. C'est vers lui que je suis en train de vous diriger. C'est vers lui que... C'est à lui. Voici, suivez mon regard. C'est vers lui. Tournons nos regards vers lui. Crions à lui. Crions à lui. Et il nous sauvera. Crions à lui et il interviendra dans nos vies. Le nom de Jésus, plus haut que tout autre nom. Merci Seigneur. Le Seigneur qui peut te voir alors que tu montes sur le sycomore, mais lui aussi te voit. Oh, c'est pourquoi j'aime chanter ces cantiques. Mita mwimbia Bwana. Kwa kuwa ye ameniona, mitaimba tamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ameniona, ye mitamwimbia Yesu. Kwa kuwa ye ananiona, mitaimba mwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ananiona, ye mitamwimbia Yesu. Kwa kuwa ye ameniona, mitaimba mwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ananiona, mimi mitaimba kweli, mitamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ananiona, mimi mitaimba mitamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ananiona, ye nako yembela nkolo poete ye amoningai nako yembela nkolo poete ye amoningai ngai nako yembela nkolo poete ye amoningai mitamwimbia Yesu. Kwa kuwa ye ananiona, mitaimba mitamwimbia Bwana. Kwa kuwa ye ananiona, mimi mitaimba kweli, mitamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ananiona, mimi mitaimbe mitamwimbia Bwana. Chante avec nous. Kwa kuwa yeye ananiona, mimi mitaimba mitamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ananiona, mimi mitaimbe mitamwimbia Bwana.
Kwakua. Kwakua yeye ananiona. 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 Bwana ananiona. 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 Yes, ananiona. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui te voit? Alléluia. Lorsque Zachée a couru, est allé sur un sycomore, il était là, se battant avec des branches. Non, il pensait qu'il allait se débattre. Tu n'as pas à te débattre. Parce que même là où personne ne te voit, le Seigneur lui te voit. Jésus ayant arrivé à cet endroit, il a relevé la tête. Il savait que Zachée était là. Il sait que tu es là. Dans ton salon, dans ta chambre, quelque part. Comme abandonné, confiné. Le Seigneur sait que tu es là. Oh, combien j'ai prie qu'il te donne la paix. Et si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, oh, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, j'aimerais te dire, dis-lui simplement, Seigneur, désormais, toi et moi, nous marcherons ensemble. Toi et moi, nous devenons des amis. Seigneur, j'abandonne ma voie d'autrefois. Je vais marcher désormais. Je vais observer ta parole, tes instructions. Et je peux t'assurer, les miracles s'est opéré dans ton cœur. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Et je disais que ce n'est pas notre passé qui nous intéresse. Le passé des Zachée n'a plus intéressé Jésus. Parce que Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Il a commencé une vie nouvelle avec Jésus, Zachée. Et tu peux commencer une nouvelle vie. Une nouvelle saison peut commencer aujourd'hui. Une nouvelle saison peut commencer aujourd'hui. Une nouvelle saison. Et quand tu sortiras de ce confinement, lorsque le coronavirus aura passé, tu diras, à partir du coronavirus, j'ai commencé une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour tous ces bien-aimés avec qui nous sommes en train de passer ces cultes. Plusieurs d'entre eux, Seigneur, ont saisi cette opportunité pour te donner la direction de leur vie. Sauve leur vie. Accorde-leur le pardon de péché. Inscris leur nom dans les livres. Oui, Seigneur, inscris leur nom dans les livres de vie. Et qu'ils deviennent des enfants de la maison de Dieu. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Alléluia. Nabwaki miso nangai epai nayo nakozwa lisungi na mpasi nanga eko utawapi epai nayo yosalaki lola mpe mokili oyo oh, oh, oh. Kolonanga Elisa mwinda na yo na motema nanga ngai na bila seko ekolosu inonga nakoma nalola nalola. J'aimerais que tu, comme dit ce chant, nous voulons avoir nos regards fixés sur le Seigneur pendant cette minute. Prions pour la paix. Prions pour la paix dans nos cœurs. Prions pour la paix dans nos maisons. Prions pour la paix dans nos villes. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oh Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Oui Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, source de paix. Nous venons te demander la paix dans les familles. Nous venons te demander la paix dans les maisons, paix dans nos villes, la paix dans nos pays, Seigneur notre Dieu. Oui, le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, le secours nous vient de toi, Seigneur. Donne la paix, Seigneur, comme jamais homme ne peut la donner. La paix, la tranquillité, la sécurité qu'aucun homme ne peut donner, Éternel notre Dieu. Sécurise notre ville. Oh Jésus-Christ, agis puissamment. Agis puissamment, Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur pour que Dieu puisse apporter la guérison. Nous allons vraiment insister
Que Dieu guérisse dans notre ville ici tous ceux qui ont été contaminés par ces virus. Parce que nous sommes en train d'apprendre que plusieurs sortent des hôpitaux là où ils sont. Mais nous voulons que Dieu puisse guérir tout le monde. Que le Seigneur intervienne. Et que le Seigneur puisse stopper l'élan de coronavirus. Car le Seigneur a la capacité de stopper cela. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Oh Éternel, nous te demandons d'étendre ta main sur tous ceux qui sont malades et qui sont quelque part dans un hôpital. Étends ta main qui n'est pas courte, Éternel, parce que ta main a été meurtrie pour de ces genres de choses, pour communiquer la guérison. Nous arrêtons cette maladie, nous la condamnons dans les corps de tous les compatriotes, tous les amis qui sont en train de paniquer, qui sont en train de souffrir quelque part, alors que peut-être même il n'y a pas de solution durable de la part du corps médical. Mais toi, tu es le médecin de médecins, le docteur Jésus, docteur Saint-Esprit. Nous demandons d'étendre ta main et de guérir, oh Dieu, de guérir. Gloire à toi, Jésus-Christ, alléluia. Autre chose dont nous voulons prier le Seigneur, c'est condamner l'esprit des morts. Vous savez qu'il y a le coronavirus qui agit, mais les autres maladies n'ont pas cessé d'agir. On ne les a pas envoyés en vacances. Et l'esprit des morts frappe dans certaines familles. Nous allons nous dresser contre l'esprit des morts. Nous allons dire, mort, arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous condamnons l'esprit des morts dans des familles. Nous condamnons l'esprit des morts dans des maisons. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que les vies qui sont traquées par l'esprit des morts soient libérées, abandonnées par le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh mort, tu n'as pas de place dans les maisons. Tu n'as pas de place dans les familles des enfants de Dieu. Libère au nom de Jésus et libère la ville au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous voulons prier également pour toutes les autorités de notre pays. Nous voulons prier afin que Dieu leur donne la sagesse, et nous mettrons un accent particulier sur la cellule qui a été établie dans notre pays pour lutter contre ce coronavirus, dirigé par le docteur Mouyembe, pour ne pas citer son nom, afin que Dieu leur donne la sagesse, que les médecins puissent, et même pourquoi pas les chercheurs, puissent trouver une solution durable. On ne va pas attendre la solution de l'Amérique. La solution peut venir de l'Afrique et du Congo. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour toutes nos autorités. Pensons à notre président de la République. Nous pensons à notre premier ministre et tous ses ministres. Nous pensons, Seigneur mon Dieu, à tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que tu leur donnes la sagesse, afin que tu leur donnes le cœur pour le Congo, afin que tu leur donnes, notre Dieu, de savoir que, Seigneur mon Dieu, ils ont été établis ils ont été amenés à être dans cette position-là à un moment comme celui-ci. C'est pour un moment comme celui-ci qu'ils ont été établis. Seigneur notre Dieu, intervient, et nous prions pour Dr Mouyembe et tous ses collaborateurs, afin que tu les aides, Éternel, à pouvoir jouer le rôle de premier rang, à pouvoir trouver des solutions. Tous nos chercheurs, mon Dieu, mon roi, fait qu'il y ait une solution à ce problème. Permets que, Seigneur mon Dieu, mon roi, le peuple que nous sommes, nous puissions comprendre que c'est important de nous attacher à toi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, sois béni. Nous invoquons ton sang sur notre nation. Le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ sur notre nation. Jésus, glorifie-toi. Tranquillise les familles. Protège les familles. Sécurise les familles. Fais que, Seigneur mon Dieu, au-delà du coronavirus, là où il n'y avait pas d'entente entre papa et maman, entre parents et enfants, qu'il y ait entente, qu'il y ait tranquillité, qu'il y ait paix, qu'il y ait compréhension, Seigneur. Mon Dieu, agis puissamment. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur. Yosa nabangate na yebi oza atambongeye mopepe koya elongotoko mata likolo
mokonzi ya mopepe na bangate nayebi oza na bangate nayebi oza. Alléluia. Na bangate nayebi ete oza. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Peuple de Dieu, nous voici en train d'atterrir pratiquement pour ces cultes de ce dimanche, tout premier dimanche du mois d'avril. Combien nous prions pour que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous et à toutes nos familles, à toutes nos maisons, à toute notre église un mois béni. Oui, un mois d'avril béni. J'ai un mois d'avril plein de surprises. Et je parle de surprises agréables. Que Dieu nous fasse rire. Que Dieu nous fasse rire. Amen, amen. Alors dimanche prochain, je parle d'abord de dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Dimanche prochain. Et nous allons vivre cette fois-ci la Pâques dans les confinements. Mais on ne va pas quand même manquer le dimanche de Pâques de prendre la Sainte Seine ensemble. J'entends les gens dire dans les salons, hey, pasteur, comment ça va se passer? On va prendre la Sainte Seine comment? Oui, on va essayer de prendre la Sainte Seine dimanche prochain ensemble. C'est simple. Vous pouvez avoir un jus de raisin, oui, en famille, dans des petits verres. Et puis on peut acheter un pain, on les découpe au nombre de membres qui sont dans la maison. Et nous aussi ici, nous allons avoir notre disons structure ici, notre arrangement. Et je conduirai la Sainte Seine. Je la conduirai pour nous tous, nous qui sommes ici en petit nombre. Et vous qui êtes aussi dans les maisons ici et là, dimanche prochain, retenez, c'est dimanche de Pâques. On va avoir un temps fort. N'oubliez pas, Pâques nous donne un message particulier, la résurrection. Que ce qui est mort ressuscite au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons avoir Sainte Seine pendant ces cultes. Préparons-nous par rapport à cela. Je pense que notre bien-aimé, Papa Mike, qui conduit notre... vous savez, c'est heureusement qu'il y a des gens comme des Mike qui jouent maintenant leur rôle avec son équipe pour que nous ayons nos cultes dans nos maisons. On va pouvoir arranger les choses ici et de manière qu'il va communiquer aussi sur nos pages, page Facebook et puis sur notre chaîne YouTube pour rappeler ce que je suis en train de dire là. Alors n'oubliez pas que le mercredi nous allons avoir notre étude biblique à 18h à 17h30. 17h30, on va continuer avec notre thème Dieu est notre Père. Et puis le vendredi, on va avoir un temps fort de prière à l'atelier de transformation de 17h30 à 18h30. Ça va être un temps très très fort. Préparons-nous à avoir ce temps. S'il vous plaît, partagez les messages à gauche et à droite. Dites qu'il y a culte. Quelques personnes me posent la question, mais pasteur, on ne fait rien. Je dis non, vous êtes en retard. Il y a culte chaque mercredi à 17h30. Il y a culte chaque vendredi à 17h30. Et il y a culte, les grands cultes, chaque dimanche à 9h. Alors partagez autour de vous. Faites participer un plus grand nombre. Pas seulement aux enfants de la parole éternelle, même d'autres connaissances. Parce qu'en ce temps ici, tous nous avons besoin de voir Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde un mois, encore une fois, un mois d'avril béni, un mois d'avril de surprise agréable. Je vais prier pour clôturer ces cultes. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous as donné. Nous prions pour que ta grâce puisse se reposer sur chacun de tes enfants. De partout, Seigneur notre Dieu, nous sommes suivis. Que ta bénédiction s'attache à tes enfants. Une bénédiction puissante. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et ne se fait sûr d'aucun chagrin. Il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura qu'enrichissement dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Bon dimanche à tout le monde. Et ensemble nous disons Amen. Dieu vous bénisse. Mon Rédempteur vit. Alléluia. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il y a jamais mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.